Mesdames et messieurs, bonjour. Notre patrimoine encore avec la deuxième étape d'une jolie balade entamée hier dans quelques villages d'Île-de-France. Aujourd'hui, aux portes de la Normandie, on va découvrir Saint-Clair-sur-Epte, c'est dans le Val d'Oise, une petite ville charmante, chargée d'histoire et où l'une des spécialités, ce sont les pommes. Jean Chubillot, Margot Madescler et Jean-François Drouillet. Ce jour-là, le vent soufflait dans les rues de Saint-Clair-sur-Epte. Ce petit village de 1000 habitants au nord du Val d'Oise est connu car c'est ici que naquit le duché de Normandie en l'an 911. En ce temps-là, un traité fut signé dans cette église entre Charles III et des barbares nordiques pour retrouver la paix dans le royaume. Quand il y a eu la vague des Scandinaves, donc les Vikings, le roi de France qui à l'époque était Charles III, dit le Simple, conclut un traité avec le chef des Vikings qui s'appelait Rollon en 911. Charles le Simple a cédé une partie de la Normandie actuelle pour être tranquille. Alors là devant vous, vous avez un grand espace. Ici, là vous avez des animaux. Là vous êtes en Île-de-France. Et après la ligne de peuplier qui marque le cours de la rivière de l'Epte, vous êtes en Normandie. Les ruines d'une forteresse témoignent de cette histoire. Mais Saint-Clair doit aussi sa réputation aux arbres fruitiers. Pommes, poires, prunes naissent dans ce verger conservatoire. 300 variétés de pommes y sont cultivées. Des pommes françaises, des pommes anglaises, des pommes russes, des pommes allemandes. La plus célèbre, c'est elle. Voilà donc la pomme d'Api, la pomme de la chanson. Dans les centres commerciaux, maintenant vous avez à peine 10 variétés dans l'année. Là, on en propose plus de 50. À Saint-Clair-sur-Epte, ces fruits inspirent des artistes comme ce peintre qui les immortalise dans le centre-ville. Et ce que je vais faire plus tard, je vais les transformer en bulles, exercice de peinture. Elles vont s'envoler. La Normandie, c'est là. Nous, Saint-Clair, c'est là. Longtemps, le village respira au rythme de ses croyances. Au XVIIe siècle, on disait que des miracles avaient lieu dans cette fontaine. L'eau, pensait-on, guérissait certaines maladies des yeux. L'eau, toujours, source de plaisir. Ici, à Saint-Clair-sur-Epte, le dépaysement est garanti. Son côté vert, son côté historique, son patrimoine bâti, ça nous a tout de suite émerveillés. Le parc du Vexin se découvre aussi en canoë-kayak sur la rivière d'Epte, mais là, place aux plus sportifs.